ما زال كثير من الناس يتساءلون عن احتمال أن تنقل الأوراق النقدية الملوثة فيروس كورونا الجديد، وذهب البعض إلى حد غسل الأوراق النقدية على سبيل الاحتياط. دابا حنا تقريبا هذه 25 يوم ما خرجناش من الدار، حتى حد فينا ما كيخرج. يلاه الا كان شي دواء خاصنا، اما حتى المقود ديال الدار عندنا، يلا الا كان خاص شي دواء ولا شي حاجه كنصيفطوا السيد كيمشي كيجيبها كيجيب معاه الصرف. واش جاتنا من الصرف واش جات الله اعلم، لحد الان باقي علامه استفهام منين جات. Question intéressante, est-ce qu'on peut l'attraper ou pas avec les pièces de monnaie? Il y a eu des énormes articles qui ont fait le buzz là-dessus. Pièces de monnaie, billets de banque. Pareil, les billets de banque, tout ce qui est échange de surfaces inertes sur lesquelles le virus peut survivre, peut transmettre. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de répéter, lavez-vous les mains au gel hydroalcoolique quand vous touchez des billets, quand vous touchez des trucs, n'importe quoi. منظمة الصحة العالمية يا جماعة بتحذر من الفلوس الورق. ليه الفلوس الورق؟ لأن ممكن أنا يكون عندي برد، انفلونزا أو كورونا، وعطست في منديل وخدت المنديل ده حطيته في جيبي زي ما هو حاصل الحقيقة دلوقتي، وجنبها جنب المنديل ده فلوس ورق. قد يكون الفلوس الورق أو جنب المنديل تلقط العدوى. الفيروس بيظل لأيام على الأسطح، من بينها الأسطح الورقية أو الخشبية. Une pièce de monnaie ou un billet de banque peut être infecté par le Covid-19. Au Maroc, le règlement en liquide reste en effet majoritaire, ce qui augmente le risque de contamination par l'échange de pièces de monnaie. Certaines pharmacies désinfectent à chaque fois les pièces de monnaie en utilisant des produits chimiques, ce qui dégrade leur qualité et gaspille du temps. L'idée de projet est la fabrication d'une boîte utile pour les commerçants qui leur permet de désinfecter les pièces monnaie ou bien les cartes bancaires en utilisant l'ultraviolet. Pour protéger l'opérateur contre les rayons UVC, un système de sécurité va être encastré au bout de la boîte. Si l'opérateur ouvre la boîte, la lampe s'éteint. Lorsque la boîte est fermée, la lampe s'éclaire. Lorsque les bactéries et les virus sont exposés aux longueurs d'onde germicides de la lumière ultraviolette, ils deviennent incapables de se reproduire et perdent leur pouvoir d'infection. Cette technique est efficace aussi pour la désinfection et la stérilisation des instruments médicaux au laboratoire. Parmi les avantages de cette technologie, il s'agit d'un traitement non chimique, il est reconnu par les organismes de réglementation, il est efficace et détruit 99% des micro-organismes, c'est une technologie écologique, rentable, seule la lampe et le manche en sont remplacés chaque année et il est plus efficace que le chlore. Au supermarché, le risque de contaminer un virus est élevé. Pour se protéger, on peut poser aux caisses des boîtes ultraviolets pour la désinfection des convoyeurs alimentaires ou pour la désinfection des emballages, boîtes, films, feuilles ou cartons. Aussi pour des produits alimentaires, viande, fruits et légumes. Cette technique est utile aussi pour la désinfection des moyens de transport, y compris les tramways, les bus. Le nettoyage traditionnel ne suffit pas. Des études ont démontré que plus de 60% des surfaces étaient toujours infectées, même après le meilleur des nettoyages manuels. Dans les milieux hospitaliers, on peut installer aux surfaces des robots qui émettent des rayons ultraviolets C. Ces ultraviolets tuent ou stérilisent les micro-organismes en attaquant directement leur ADN. بنك إنجلترا أقر بأن النقد يمكن أن يحمل البكتيريا أو الفيروسات،
وظهرت خطورة انتقال عدوى فيروس كورونا في الصين بعد أن أخضعت سلطات بكين الأوراق النقدية إلى حجر صحي. وأعلن البنك المركزي الصيني عن قرار يقضي بتنظيف الأوراق النقدية الموضوعة في التداول عبر وضعها في الحجر الصحي بهدف الحد من انتشار الفيروس. وقال نائب حاكم البنك المركزي الصيني إن المصارف بتستخدم الأشعة فوق البنفسجية أو درجات حرارة عالية جدا لتعقيم الأوراق النقدية. Aussi pour les banques, on peut placer une lampe ultraviolet C munie d'un détecteur de présence à l'interface du guichet automatique pour éviter d'être infecté.